Pour la correction du numéro 12, page 259. Alors, on nous donne plusieurs longueurs d'onde et on nous demande d'identifier les longueurs d'onde qui correspondent à des rayonnements du domaine visible. Alors, première chose à faire, c'est d'essayer de se remémorer les longueurs d'onde qui correspondent au domaine visible. Donc, la lumière visible, elle a des longueurs d'onde comprises entre, alors normalement vous devez connaître les valeurs qui encadrent, donc ça doit être entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Voilà, et donc il va falloir qu'on vérifie si c'est bien le cas avec les différentes longueurs d'onde qu'on nous donne. On nous parle de 520 x 10 puissance moins 9 mètres, 0,25 micromètres, 0,64 x 10 moins 3 mm, 8,8 x 10 puissance moins 7 mètres. Alors on n'a que des unités différentes. Le mieux, je pense, c'est de tout convertir en mètres. Ce sera plus simple pour comparer. Alors, première chose, les nanomètres. Nano, est-ce que vous vous souvenez, c'est 10 puissance combien? Donc, c'est 10 puissance moins 9. Donc là, on a 400 fois 10 puissance moins 9 mètres. Pareil de l'autre côté, un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc, on fait 800 fois 10 puissance moins 9 mètres. Autrement dit, les nanomètres sont des milliardièmes de mètres. On va peut-être écrire ça en écriture scientifique. Donc, écriture scientifique, je vous rappelle qu'il faut avoir ici un nombre compris entre 1 et 10. Là, ça n'est pas le cas. Pour avoir un nombre entre 1 et 10, il faudrait que ce soit 4. Alors, 400, c'est 4 fois 10 puissance 2, puisqu'il y a 2 zéros. Et je remultiplie par 10 puissance moins 9. De l'autre côté, pareil, 800, en écriture scientifique, c'est 8 fois, on a 2 zéros, 10 puissance 2, fois 10 puissance moins 9 mètres. Alors, est-ce que vous savez comment faire quand on multiplie ensemble des puissances de 10? Il faut additionner les exposants. Donc ici, 4 fois 10 puissance moins 9 plus 2, ça fait moins 7. De l'autre côté, pareil, moins 9 plus 2, ça fait moins 7. Donc on est à 8 fois 10 puissance moins 7 mètres. Voilà. Donc, pour qu'une lumière soit visible, il faut que sa longueur d'onde soit comprise entre 4 fois 10 puissance moins 7 mètres et 8 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors, on va regarder avec les longueurs d'onde qu'on nous donnait. Je vais commencer par lambda 1, donc, qui valait 520 fois 10 puissance moins 9 mètres. Il faut qu'on détermine si ça, c'est dans l'intervalle qu'on a écrit ici. Alors, 520 fois 10 puissance moins 9. Si on regarde la deuxième ligne, ça nous permet directement de voir que, oui, 520 fois 10 puissance moins 9, c'est bien compris entre 400 fois 10 puissance moins 9 et 800 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc, lambda 1 est bien compris entre 400 fois 10 puissance moins 9 mètres et 800 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc lambda 1, c'est bien une lumière visible. C'est une longueur d'onde qui correspond au domaine visible. Lambda 1 appartient au domaine visible. On passe à lambda 2. Alors, lambda 2.
On nous donnait quoi comme valeur? 0,25 micromètres. Alors, les micromètres sont des millionièmes de mètre. Alors, millionième de mètre, on va convertir micro, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Bon, il faudrait qu'on l'écrive en écriture scientifique, encore une fois, pour pouvoir comparer, puisque nous, nos valeurs étaient écrites en écriture scientifique. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. On n'a pas un nombre entre 1 et 10. Donc, on va écrire pour avoir un nombre entre 1 et 10, il faudrait que ce soit 2,5. Donc, 0,25, hein, c'est 2,5 fois 10 puissance moins 1, multiplié par 10 puissance moins 6. Donc, ça nous fait, pareil que tout à l'heure, j'additionne les exposants, moins 1 et moins 6, ça fait moins 7. Alors, on va comparer cette valeur avec ce qu'on avait ici. Et on s'aperçoit que non, 2,5 fois 10 puissance moins 7 n'est pas dans l'intervalle, hein, c'est plus petit que 4. Donc, lambda 2 n'appartient pas au domaine visible. Ça va être plutôt un ultraviolet, ça. On passe à lambda 3. Alors, la valeur qu'on nous donnait, c'était 0,64 fois 10 puissance moins 3 mm. Alors, les millimètres, milli, c'est 10 puissance combien? C'est 10 puissance moins 3. Donc, on va faire 0,64 fois 10 puissance moins 3 et encore fois 10 puissance moins 3 pour passer des millimètres au mètre. Pareil que tout à l'heure, on additionne nos exposants. Moins 3 et moins 3, ça fait moins 6. Et on essaye de passer en écriture scientifique. Donc là, ça va nous faire 6,4 fois 10 puissance moins 7 mètres. On regarde si on est dans l'intervalle. On va comparer ça avec ça. Et on voit bien qu'on est dans l'intervalle. 6,4 fois 10 puissance moins 7, c'est bien entre 4 fois 10 puissance moins 7 et 8 fois 10 puissance moins 7. On a bien lambda 3 qui est compris entre 4 fois 10 puissance moins 7 mètres et 8 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc, lambda 3 appartient au domaine visible. Ensuite, le dernier, lambda 4, c'était 8,8 fois 10 puissance moins 7 mètres. Voilà, même pas besoin de faire de conversion. Hein, si on compare cette valeur... Oh pardon, j'avais pas vu que je filmais au-dessus. Si on compare cette valeur avec notre encadrement, je ne peux pas avoir les deux en même temps, avec notre encadrement, on voit bien que cette valeur est au-dessus de ce qu'on doit avoir pour le domaine visible. Donc lambda 4 n'appartient pas au domaine visible. Là, comme on est au-dessus de 800 nanomètres, ça veut dire qu'on est plutôt dans le domaine des infrarouges. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop posé de problème ces conversions. Je sais que c'est difficile pour vous. Je vous dis à bientôt pour l'exercice suivant.